Bon, les gars, attends. Attendez, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Comme ça, en fait, sans prévenir, on nous balance un truc comme ça là. On teste ensemble. J'ai à peine commencé la vidéo, j'ai dit non. Là, il va falloir faire une vidéo. Il va falloir faire une vidéo. On va se mater ça. En plein écran, s'il vous plaît. Je sens qu'il va y avoir des dingueries en fait là. Using the Inibuilds A350 airliner for Microsoft Flight Simulator, the ultimate airliner experience. C'est quoi ça? Oh, c'est magnifique. Non, que ça là? C'est tout? Oh, ça fait pas une minute. Attends, mais attendez, on va replay. Attendez, on va replay. C'est quoi ce poulet là qui sont en train de nous pondre? Mais c'est quoi ce poulet là? Introducing the Inibuilds A350 airliner. Putain, en fait, non, mais attends, j'ai vu. Attendez. Coming soon. Mais dites pas qu'ils vont sortir là 2024. Mais là, s'ils sortent 2024, c'est banger, hein. Putain, mais enfin, on aura 350. Putain, mais si vous saviez, ça fait depuis Flight Simulator 2004. Ensuite, j'ai enchaîné Flight Simulator X. Ensuite, P3D V3, V4, V5. Mais je n'ai toujours pas piloté de 350. Ok, certes, il y a celui qu'il y a dans X-Plane. Mais moi, je suis pas branché sur X-Plane de base. Mais là, enfin, putain, on aura enfin un putain de 350. Depuis le temps, ça fait... Oh ouais. The Inibuilds A350 airliner for Microsoft Flight Simulator, the Putain, mais la qualité des textures, mais c'est quoi ce bordel? Mais regardez, les textures de... Le grip, enfin les... Ouais, je peux appeler ça pas du grip, mais la partie grainée au niveau Parce que je pense que ça va être le... Ouais, l'espèce de souris, entre guillemets, là, qui me permet de faire déplacer comment ça s'appelle? Déplacer le curseur sur l'écran, là, pour tout ce qui est, entre guillemets, FMC. Bon, c'est pas le bon terme, mais par exemple, pour sélectionner des informations, etc., il y a cette boule là qu'on pourra déplacer, enfin entre guillemets déplacer. Mais regardez, oh c'est... Non mais c'est pas possible, ils sont trop forts en fait. ultimate airliner experience. Oh le son, oh même le son d'ambiance. Même le son d'ambiance, excusez-moi, mais c'est de l'abus. Wow. Oh, non mais juste ça là, ça. Non, ils sont trop forts. Franchement, ils sont trop forts. Et la qualité même des ombres et tout, des textures, des boutons. Oh, c'est vrai que ça fait neuf. On voit que c'est pas un cockpit en mode usé où il y a des boutons, il manque de la peinture, etc. Mais bref, c'est pas grave ça. Là, on voit que c'est propre en fait. C'est vraiment clean niveau texture. Ah, excusez-nous le silo. Excusez-nous. Vas-y, je vais rien dire. En vrai, je vais rien dire. Ok, par contre, dans ça par contre, c'est de la folie. Je sais pas, bon après peut-être j'ai pas vu, mais je n'ai vu aucun développeur faire ça, faire la centrale, faire le centre, entre guillemets le cerveau de l'avion en fait, le modéliser entre guillemets le cerveau de l'avion. Et là vous avez tout ce qui est calculateur, ordinateur, etc. Ils ont tout simulé. Attendez, mais c'est une... Non, mais non. Ils vont vraiment jusqu'au détail en fait. Waouh. Oh là. Prends le moteur ouvert comme ça, bordel, c'est la classe. Putain, même tout ce qui est branchement, je sais pas si c'est de l'électronique ou non, je pense que c'est peut-être électronique à mon avis. Oh, le winglet. Oh là là. Bon, ça on sait très bien. 350-900, Delta. Oh, regardez. L'enfoncement. Vous voyez la tôle déformée par l'enfoncement des rivets. Même ça, ils l'ont fait, bordel. Mais c'est de la folie.
On voit là, même la différence de matériaux, du matériel utilisé, pardon, entre là cette piste en métal là qui est chauffée, qui chauffe, on voit là avec le moteur allumé et tout. On voit la séparation et tout avec le mât de l'autre côté quoi. Même cette pièce je l'ai jamais vue sur un 350. J'ai beau y voir le 350, je n'ai jamais vu cette pièce. Vraiment, je découvre des pièces en fait, même sur un avion simulé quoi, dans un simulateur de vol. Et même regardez les textures, c'est lisse. Vous voyez, c'est tellement lisse. L'aube tournante aussi, la forme des aubes. Et ça, cette partie-là, je sais plus ce que c'est comme partie exactement. Je sais pas si c'est par rapport à tout ce qui est accumulation de glace ou quoi, ou si ça chauffe pour éviter pour éviter qu'il y ait de la glace qui se forme ou quoi que ce soit. Mais j'ai oublié la fonction principale de cette partie-là. Faudrait que je regarde, ou si vous pouvez m'éclairer dans les commentaires. Regardez la qualité la qualité des aubes tournantes. Enfin, de l'aube du fan, en fait, si vous voulez. Regardez la qualité du fan. Putain, les aubes, elles sont magnifiques, tellement profilées et tout ça, mais c'est... Putain, les détails, mais... Waouh. Oh, le wingtip. Ouais, par contre, j'ai su ça récemment, que le 350-900 avait 2 chips de winglets différentes. Là, je viens de voir que ils l'ont fait en fait. Regardez, on voit que celle-là est beaucoup plus fine et profilée par rapport à celui qu'on avait avec le Delta. Delta, on voit qu'elle est beaucoup plus large et beaucoup plus arrondie quoi. Celle du Cathay Pacific, elle est beaucoup plus raide. Bon, après, c'est pas le même angle de caméra, mais on voit qu'elle est beaucoup plus fine. Mais c'est magnifique, c'est beau. Voilà, on voit encore mieux là. Donc là, on voit cette partie, elle est beaucoup plus plate. Si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je pense qu'en fait, c'est peut-être cette partie-là qui a été modifiée, quoi. Juste la face avant par rapport à l'autre wingtip. Attendez, si je retrouve. Ok, ici. Ouais, on dirait que c'est cette partie-là qui était plus aplatie par rapport à l'autre, quoi. Donc, ouais, là, on peut voir la différence qu'ils ont fait sur les deux. Et franchement, ça, c'est un détail qui n'est pas négligeable. Après, je sais pas si il va y avoir une différence de comportement de l'avion entre ces deux wingtips. Franchement, je sais pas, je demande à voir. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Et même le Emirates, ils l'ont mis quand même. En termes de livret, je pense qu'on devrait être bien servi avec les Boeing. Ce sont des moteurs aussi. Mais, franchement, même au niveau des aubes, au niveau de l'aube, du mouvement et tout, c'est propre, hein. Franchement, c'est clean. Il n'y a pas cet effet bizarre sur certains avions qu'on a sur Flight Simulator où ça grésille, c'est bizarre en fait. Là, c'est clean, c'est propre. Et sachant que là, il n'y a pas beaucoup de luminosité, mais c'est vraiment propre en fait. Oh, le son des flaps, waouh, le son des flaps aussi. Et même là, au niveau du Wingflex, franchement, ouais, c'est clean, hein. C'est vraiment propre. C'est pas. C'est lisse en fait. En mode, c'est pas. Comment dire. Ouais, c'est lisse en fait. Qu'est-ce que je vous dis? L'arrondi est lisse. C'est uniforme en fait. Et même la couleur aussi, les réflexions. Waouh, c'est. Oh, j'ai hâte de le tester. J'ai hâte de le tester. C'est-à-dire que là, j'étais pressé parce qu'il y avait le 777 qui était sorti. Et sachant que le 777, ça fait un bon moment que je l'attends et que c'est mon avion préféré. Mais j'avoue, je suis hype quand même pour le 350 parce que depuis le temps que je ne l'ai pas piloté et que j'ai pas mis la main sur cet avion-là, puis il arrive là bientôt. Je suis trop pressé. Par contre, le truc, c'est que là, là, je crois qu'ils vont d'abord nous mettre les versions 900 parce que là, j'ai vu que des versions 900. Il n'y a pas eu de version tirée 1000. Mais c'est vrai que la version tirée 1000, normalement, ils sont arrivés après, juste après. Donc, je sais pas s'ils vont la pondre pour 2024. Je dirais peut-être début 2025 qu'ils devraient nous la donner parce que normalement ça change un peu quand même entre la version 900 et la version 1000 en termes de comportement, physique, etc. Et ouais, donc je pense qu'il devrait arriver après. Donc au moins là on a le 900 et franchement que même avec le 900 on sera servi parce que le nombre de vols qu'on pourra faire avec le tiré 900, que ouais, franchement je suis refait. Franchement je suis refait et ça va être pas mal. Au niveau vol ça va être pas mal. Donc on va savoir quand ils vont nous le pondre. À mon avis 2024 ça devrait arriver coming soon. Franchement je mettrais peut-être une pièce sur on est quoi, on est juillet. Allez, je pourrais peut-être parier à la rentrée quoi, septembre.
je dirais peut-être septembre, ils devraient nous le pondre. Donc franchement, à voir. Je ne sais pas si on aura d'autres informations ou quoi. Mais à mon avis, ça devrait arriver très prochainement. Sans oublier qu'on a un autre Herbie 750-1000 d'un autre développeur, mais je ne sais plus c'est quoi le nom. Par contre, ça fait un moment qu'on n'a pas entendu parler. Je ne sais pas où ils en sont, mais à mon avis, ils doivent avancer dessus. Malgré que je n'ai pas vu d'autres avions de leur part, je ne sais pas ce qu'ils ont fait auparavant. Mais ils sont en train de préparer un 350-1000. Donc à voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, là, on a celui d'Inibuild. À voir quand ils nous le sortiront. Et de toute façon, dès qu'il sort, hein, c'est très bien, ça va être à base de vidéos. Là, je prépare une nouvelle vidéo qui arrive. À base de vidéos cinématiques, comme d'hab. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Restez branchés et on se dit à la prochaine. Ciao.